Avant de démarrer la visite, premier point positif. Genève en train, c'est à 3 heures de Paris, 2 heures de Lyon. Et en avion, c'est seulement 1h20 de Nantes et de Bordeaux. Genève a souvent l'image d'une ville calme et remplie de banques, mais moi je vais vous montrer que Genève c'est beaucoup plus que ça et que c'est l'escapade idéale pour un week-end. Un petit conseil, quand vous viendrez à Genève, prenez un Geneva Pass. Vous aurez des réductions et des entrées gratuites dans la majorité des lieux et attractions touristiques de la ville. Un de mes endroits préférés, c'est la vieille ville, qui est encore aujourd'hui parfaitement conservée. On est en plein cœur de la ville et pourtant on peut flâner dans une ambiance pittoresque en toute tranquillité. Pour ceux qui pensent que Genève manque un peu de fantaisie, venez voir les maisons des Schtroumpfs dans le quartier des Grottes. Vous allez vite changer d'avis. On n'a pas fait ça moi. C'est le moment d'attaquer là. À Genève, ils ont tout prévu pour que vous puissiez vous reposer. Ils ont construit le banc en bois le plus long du monde. Comme ça, vous êtes sûr de trouver de la place. Un autre charme principal de Genève, c'est évidemment le lac Léman. Donc je vous propose de prendre une mouette. Non mais c'est pas ça une mouette, c'est un bateau taxi. Pour traverser la rade, et je vais vous montrer un des lieux les plus appréciés pour la pause déjeuner. On est au bain des Paquis, c'est une véritable institution ici à Genève. On vient s'y détendre, nager, bronzer et manger à la fameuse buvette. Pour info, l'euro est accepté dans la majorité des commerces maintenant, c'est plutôt pratique. Bon, c'est l'heure du dessert, on est en Suisse. Ça serait dommage de ne pas goûter au chocolat. Venez, je vais vous emmener dans une des meilleures chocolateries de la ville. On dit souvent que Genève est une ville chère, mais sachez que sur simple inscription de votre hébergement, vous aurez la Geneva Transport Card qui vous donne gratuitement accès à tous les transports publics de la ville, même pour l'aéroport. Je suis dans la plus ancienne chocolaterie de Genève, la chocolaterie Martel. Et là, je suis avec le chef chocolatier Anthony. Salut Anthony, ça va? Bonjour, ça va, oui. Pourquoi les chocolats suisses sont-ils aussi connus? Les Suisses, ils ont eux-mêmes créé le chocolat au lait. Ah, c'est eux qui ont créé le chocolat au lait? On peut en goûter un ou pas? Oui, chocolat. C'est bon? On a presque envie d'en reprendre une deuxième. Ah bah allez-y, servez-vous, c'est fait pour. Pour ceux qui n'aiment pas le chocolat, ça doit exister, je vais vous emmener dans le meilleur glacier de la ville. Non seulement elles sont délicieuses ces glaces, mais en plus ils ont des parfums assez révolutionnaires. Là j'ai pris ananas basilic. Ah, mais c'est bon en plus. Ces deux boutiques, vous les trouverez ici, à Carouge, à 2 pas du centre-ville de Genève. Au XVIIIe siècle, c'est ici que les protestants puritains venaient s'encanailler et faire la fête en cachette. Aujourd'hui, on fait toujours la fête à Carouge, mais en été, c'est aussi sur les bords du lac que ça se passe.